Salut tout le monde, c'est FannyFat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo compte rendu achat. Et aujourd'hui j'ai vraiment assez la banane, parce que c'est limite l'une des meilleures affaires que j'ai jamais fait en faisant les caches, les vides-greniers, etc. Et donc en fait, encore une fois, il s'agit d'achat d'une seule et même console, mais à des prix complètement abordables, complètement dérisoires. C'est, comme je vous le dis, la meilleure affaire que j'ai jamais fait. En fait, pour ma part, je le pense vraiment. En fait, je vais vous dire tout de suite, j'ai le ticket ici, hein, tout vient d'un cash converter. Donc pour 42,87 €, donc voilà, 42,87 €, moins de 50 €, j'ai 23 jeux. Donc ça fait moins de 2 € le jeu, à peu près 2 euros, enfin 1,80 € le jeu, et c'est pour du jeu PS3, et il y a quand même des bons jeux dans le lot. Donc c'est vraiment je suis vraiment très content. Et en plus, j'ai eu une ristourne parce qu'en fait, je suis assez bon client chez eux et il y avait des promos en plus sur les jeux PS3. Et donc, au final, je pense que j'aurais dû payer à peut-être 55 € et au final, avec la ristourne, je les ai eu à un peu moins de 43 €. Et donc, franchement, ça c'est très cool et je suis vraiment content. Alors, Medal of Honor, on va commencer directement, que j'ai acheté, que j'ai commencé à jouer d'ailleurs, qui est vraiment très sympa, même si le gameplay du coup est très réaliste comme c'est du Medal of Honor. Après j'ai pris Genator Rex, je ne sais pas ce que ça vaut. On va dire entre guillemets je l'ai pris parce que c'était pas cher et que ça valait d'être assez what the fuck, assez humoristique à l'arrière. Et donc je le testerai. Alors Kane Unleash 2. Je l'ai pris tout simplement parce que j'ai déjà vu le jeu tourner quelques fois sur des vidéos YouTube, donc chez Kirby 54 par exemple, et il a l'air sympa et complètement barré également, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Après Anarchy Reign, pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que c'est un jeu de Sega. Moi je suis fan de Sega. Et en regardant l'arrière, ça a l'air d'être un jeu de combat. Mais je ne suis pas sûr. Mais c'est en tout cas au niveau des personnages et qu'on a l'occasion de voir si c'est un jeu de combat, ça a l'air franchement d'être assez cool. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Surtout parce que c'était Sega. Encore un petit jeu de tennis, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de me mettre au jeu de tennis. Donc voilà, je l'ai pris. C'est Grand Slam Tennis. Après, un petit jour Tour de France. Petit jeu de Tour de France. Alors j'ai déjà vu des vidéos pas mal, et donc des gaming live à l'époque sur jeuxvideo.com. Maintenant je sais plus s'ils le font, mais à l'époque ils faisaient le tour de France entre guillemets de jeuxvideo.com. Et chaque fois ça me donnait envie de m'intéresser au jeu Tour de France, donc voilà j'ai pris un jeu Tour de France. PES 2009, histoire d'avoir un peu de jeux de foot dans la collection. Et il y en a d'autres là-bas, je vous montrerai, j'ai pris d'autres jeux de foot en même temps. FIFA. Formule 1 2010, j'ai Formule 1 2011, je vous le montrerai après. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis que j'ai le permis, je commence vraiment à kiffer la bagnole et du coup je m'intéresse vraiment maintenant aux jeux de bagnole. Avant je m'en foutais royalement et maintenant je commence vraiment à m'intéresser à tout ça. Black Ops que j'ai pris enfin sur PS3, je l'avais toujours pas dans la version PS3, voilà, pour la collecte. Sanro 2, pareil, lui je l'ai fait sur PC, je ne l'avais pas terminé, ça sera l'occasion de me le finir enfin en version PS3. Bon, eux ils sont à des boîtes un peu déglingos, je ne sais pas si les boîtes en fait sont déglingos ou si c'est un effet de style. Mais donc c'est FIFA 2008 et FIFA 2010. FIFA 2008, je l'avais déjà dans la version PS2. Ici, j'ai pris en fait une version un peu améliorée au niveau des graphismes du coup. Battlefield Bad Company, il est considéré comme l'un des meilleurs Battlefield et donc c'est l'occasion tout simplement de m'y intéresser comme je n'ai jamais fait les Bad Company. Voilà, tout simplement. Naruto Ultimate Ninja Storm, le tout premier. Normalement, j'ai le 2 dans la collecte. J'avais pas le premier. Maintenant, j'ai le premier également. Il paraît qu'il est sympa, donc il faudra voir ce que ça vaut. Et je vous ferai peut-être des vidéos tests de tous ces jeux à l'occasion, pourquoi pas. Lorsque j'y aurai bien sûr joué, parce que ça sert à rien de faire des vidéos tests sans jouer au jeu. Alors, un très bon jeu que j'ai payé que dalle, Deus Ex. Donc je prononce ça très mal, hein. Deus Ex comme dirait l'autre. Donc Deus Ex Human Revolution, que j'avais sur Xbox 360 en collector. Et là, c'était l'occasion de l'avoir sur la PS3 pour que dalle et de me le faire enfin. Parce que j'ai toujours pas fait ce Deus Ex. Et moi qui suis très fan de RPG. D'ailleurs, donnez-moi votre avis sur Deus Ex. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est un jeu qui vaut le coup? Est-ce que c'est un RPG dans quel style? Style japonais ou style occidental? Donnez-moi votre avis. Est-ce qu'il y a des romances, etc. au style occidental ou plutôt au style japonais? Mafia 2. J'ai Mafia 3 sur la PS4, j'ai Mafia 1 sur la PS2, j'ai Mafia 2 sur PC, mais je n'y avais jamais joué, et c'était enfin l'occasion de me le prendre et de pouvoir enfin y jouer Mafia 2, tout simplement. Tom Clancy, donc le Splinter Cell, le Blacklist, je crois que c'est celui qui est sorti en 2011, ça si je dis pas de couilles.
Je pense que je marqué quelque part. 2013. Ok. Celui de 2011, c'est un autre jeu. Celui-ci m'avait l'air très sympa. Je crois que c'est Double Agent ou un truc comme ça qui est sorti en 2011. Et celui-ci, en fait, ça fait un petit moment qui me donne envie. Je commence à m'intéresser pas mal aux jeux Tom Clancy. Et donc, c'était l'occasion d'avoir un petit jeu en plus dans la collecte Tom Clancy. Après, j'ai pris un jeu Move, comme j'ai le Move, mais que j'ai quasiment aucun jeu Move. Bah, c'était l'occasion de prendre un jeu, à part Sorcery et un autre bazar. C'était l'occasion de prendre enfin un jeu Move. C'est l'air d'un jeu complètement délirant, what the fuck, où on peut flinguer des zombies en style graphisme un petit peu cartoon. Après, on a un autre jeu de Tour de France que j'ai pris du coup. Attends, j'espère que j'ai pas pris les deux mêmes jeux, en fait, comme un gros crétin. Il est où l'autre? Attendez. Tour de France, où est-ce que je l'ai foutu? Voilà, non, c'est l'autre, c'est Tour de France 2013, et là c'était en fait Tour de France 1. Voilà. Donc c'est la toute première fois qu'il faisait un jeu Tour de France. Et là, il est sorti en 2011 celui-là, l'autre du coup en 2013 ou en 2012, je ne sais pas exactement quand ça sort, si ça sort un peu à l'avance comme les FIFA ou pas. Alors, on a pris un jeu de rugby enfin. Je n'ai jamais fait de jeu de rugby. Et d'ailleurs, je pense que c'est assez rare. Et donc, c'était l'occasion de me le prendre. Il coûte 1 euro. Et donc, enfin, un jeu de rugby pour voir ce que ça vaut, quoi. Les jeux de foot, je trouve que c'est sympatoche. Sans plus, c'est sympa, quoi. Et bah, les jeux de rugby, il faut voir si c'est mieux que les jeux de foot ou si c'est moins bien, tout simplement. On verra à l'occasion. Après, encore un jeu très culte et que je suis vraiment content d'avoir. Le seul problème, défaut entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas la notice, mais bon, pour le prix que j'ai payé, c'est tout simplement The Elder Scrolls 4 Oblivion dans sa version anniversaire. C'était la version 5e anniversaire, je crois, voilà, 5 ans après sa sortie, la version 5e anniversaire, qui est donc, je crois, sortie en 2011 ou 12, 2011, donc quasiment un petit Skyrim en fait, hein. Et donc c'était enfin une petite version avec des bonus offerts dedans. Et voilà, donc je l'ai pris. Donc j'ai la version en fait 5e anniversaire complète sur PC, donc j'ai la world map et tout, alors que ici en fait je n'ai pas la world map et je pense pas que j'ai le making of, alors que tout ça j'ai dans la version PC, hein. Ici c'était juste l'occasion entre guillemets d'avoir le jeu tout simplement en version PS3. Allez, encore deux jeux et on s'en arrête là, on aura fini. Alors j'ai pris Colin McRae Drive, c'est un jeu de course, un peu de rallye. Ça, je connais à peu près, ça a l'air plutôt sympa. J'ai vu qu'il y a le 2, je pense que je vais me le prendre aussi, histoire de compléter la collection. Et après, comme je vous l'ai dit, Formula One 2011. Encore un petit jeu de bagnole, voilà, tout simplement. Je reviens un peu au jeu de bagnole. Voilà, on a fait le tour, donc pour 42,87 €. Regardez, tous ceux que j'ai eu, c'est franchement une très bonne affaire. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur mes achats, si vous trouvez que c'est bien ou si vous trouvez que c'est de la merde. Moi, je trouve que c'est très cool. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, faites péter les pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider, ça fait toujours plaisir et ça aide à être mieux référencé, etc. Et comme je vous le disais, donnez votre avis sur la vidéo en elle-même et surtout sur les achats. Moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye.